Donc, vernis semi-permanent, renforcement, gainage. Donc, je vais vous remontrer la technique du gainage avec un autre type de produit. Pourquoi je vais avoir dans mes tiroirs ce produit-là et ce produit-là? Eh bien, tout simplement parce que le biab est suffisamment costaud pour effectuer un gainage. On pourrait d'ailleurs faire de petits rallongements avec, ça fonctionne. Je l'ai déjà testé. Mais pour autant, ce produit-là va être beaucoup plus costaud. Si votre cliente a les ongles vraiment très fragiles, il faudra mieux privilégier un gel comme celui-ci plutôt qu'un gel comme celui-là. Donc, c'est reparti. On va d'abord effectuer la manucure et ensuite appliquer ce gel. Celui-ci, je vous montrerai du coup en dernier le remplissage avec la capsule. Donc, comme tout à l'heure, on reprend le petit bâton. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Hop, on remonte la cuticule. Hop, vers le haut. Le geste, très important. Ensuite, l'embouflame. On travaille avec le vent de l'embout pour ne pas creuser l'ongle. Ça, c'est des erreurs qu'on voit, hein. Parfois, quand on a des clients qui ont été ailleurs et qui ont les ongles creusés lorsqu'on effectue un retrait, c'est que la prothésiste ongulaire n'a pas utilisé correctement son embout de ponceuse. Ça peut être des erreurs qu'on fait au départ, mais attention, ça peut être dangereux. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous puissiez visionner ces vidéos avant qu'on puisse se voir en présentiel, pour que vous puissiez prendre connaissance des gestes, pour ensuite en présentiel, moi pendant une semaine, je vais pouvoir vérifier ce que vous faites et vous corriger, pour pas que vous fassiez de bêtises. Ensuite, l'embout olive. Là, on voit que la cuticule elle a été déjà bien nettoyée. Je le mets à 4-5. Là, je suis en reverse. Donc, je travaille dans ce sens-là. Ensuite, forward. Ok. On griffe la plaque. Ensuite, désinfectant. Petit pinceau pour bien retirer les poussières. J'ai besoin de mon deuxième petit panda. Hop! J'ai besoin de nettoyer ce pinceau parce que je l'ai utilisé précédemment avec le biab. Hop! J'ai besoin de ce pinceau pour appliquer ce gel. Le déshydratant. Hop! C'est des gestes qui après deviennent automatiques. Vous ne les oublierez pas. C'est pour ça que c'est important au départ d'avoir les bons réflexes. De vous inculquer la bonne façon de faire. Après, ce sera automatique. Vous pourrez suivre une conversation avec votre cliente et faire les étapes sans vous tromper. La base d'adhérence. On frotte bien sur la plaque. Je viens de voir que j'ai touché un peu la cuticule, donc tout de suite, je le corrige. On enlève. Hop. Et je l'incline un peu vers le bas.
et on catalyse. Cette étape-là va être un peu plus complexe pour vous au départ parce que ces produits-là sont un petit peu plus complexes à travailler. Alors, je vais vous montrer deux types de gel. Donc il y a celui-ci qui est auto-égalisant. Pour faire ce qu'on va faire, c'est idéal. Et il y a des gels comme celui-ci qui ne sont pas auto-égalisants. Celui-là, vous pouvez le mettre à l'envers, il ne se passe rien, il ne bougera pas. Celui-là, vous voyez, je l'incline à peine, hop, il est déjà en train de couler. On la voit la différence. Ok ? Donc, deux consistances différentes. Pourquoi j'ai ça dans mes tiroirs ? Eh bien parce que les deux vont me servir. Celui-ci, lorsque je fais des extensions, chat blanc. Je vous montrerai ça dans la section construction du chat blanc et vous le verrez aussi en présentiel. Pour ce qu'on va faire actuellement, on va travailler avec ça. Donc j'utilise un petit pinceau qui a une forme de langue de chat et je viens prélever un peu de matière que je vais venir appliquer en fine couche sur mon ongle. Alors je vais décaler un petit peu ça pour que vous puissiez voir avec le blanc que j'ai mis en fond. Hop. J'ai vu que ça avait un petit peu touché la cuticule et je crois que c'est au même endroit que tout à l'heure. Hop, voilà. Je vais venir appliquer ma bille de gel. La difficulté avec ce produit, c'est de ne pas faire des ongles trop épais. On reprend l'idée du sourire. Comme on a créé notre patinoire juste avant, le gel doit glisser et se placer. Hop, je vais reprendre mon petit pinceau liner pour les côtés. Et je vais vite mettre ma main à l'envers. Mais vous voyez que pour l'instant, il y a encore des défauts. Je vais venir mettre la main à l'envers. Et à l'envers, je vais l'aider à se positionner. On est un peu patiente. On attend un petit peu. Il se place. Vous voyez, il est un peu plus long à se placer. Une pose, un gainage avec un billab, je le facture 40 €. Un gainage avec ce type de produit, je le facture 45. Pourquoi ? Ça me prend plus de temps de travailler avec un produit comme celui-ci qu'avec l'autre. Il y a toujours une raison. Si on facture, c'est qu'il y a un travail supplémentaire ou qu'il y a un coût des matières qui est plus élevé. Hop, et là, vous voyez, il est nickel. Je le catalyse, j'attends pas trop longtemps. Hop, sinon, ça risque de couler et de pas être joli. Toujours le mode low heat pour ne pas faire de brûlure thermique. Comme c'est la construction, on ne veut pas de brûlure. Donc, on chauffe, on polymérise doucement. Donc là, il est catalysé. Alors je vais retirer tout ça pour faire de la place. Hop, pour pas vous perturber. Voilà. Là, on voit par rapport aux autres qu'il est quand même un petit peu plus épais à ce niveau-là. On le voit. Là, juste là. Au niveau du bombé. Un tout petit peu. Mais ça reste quand même très naturel. Et surtout, cet ongle-là est beaucoup plus costaud que les autres. Je vais maintenant venir appliquer une couleur par-dessus. Une couleur et je vais utiliser un top coat pailleté. Comme ça, je vous aurai vraiment tout montré au niveau du top coat. Enfin, il y en a encore, hein, mais allez, on va prendre un bleu.
un peu pastel pour le coup. On aurait pu très bien laisser l'ongle comme ça et mettre du top coat, hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer différentes choses. Vous vous rendrez peut-être plus compte avec la couleur de l'épaisseur de l'ongle. Hop. Je pense que je vais faire mon remplissage sur le petit doigt avec une marque que j'ai pas encore utilisée là dans ma vidéo pour vraiment vous montrer des choses très différentes. La marque The Gel Bottle c'est anglais, Lily Crux c'est français et l'autre marque que je vais utiliser, Nail by Kay, c'est français. Et Praya Nails, c'est une française aussi. Hop, alors là on voit pas le nom de la marque mais c'est là. Voilà. J'essaye de faire en sorte qu'il soit ok en une seule couche. Comme on va mettre des paillettes par-dessus, ça devrait suffire. Et vous voyez, hop, là, on voit un petit peu l'épaisseur. Mais ça reste quand même très joli. Et parfois, en fonction des clientes, il y en a qui ne supportent pas l'épaisseur, eh bien, on va se diriger plutôt vers un biable. Maintenant, si la cliente a l'ongle fragile, mais qu'en plus elle n'aime pas l'épaisseur, lorsqu'on va faire le remplissage avec ce produit-là, on va essayer de faire bien attention, de bien étirer pour pas que ce soit trop épais. Malgré tout, il faut la prévenir, il faut lui dire voilà, si je travaille avec ça, ce sera moins épais, si je travaille avec ça, ce sera plus épais, mais sache que par rapport à la fragilité de tes ongles, il vaut mieux travailler avec ceci, parce que sinon, dans 2-3 semaines, avec celui-là, tu vas revenir avec de la casse. Voilà, tout simplement. Je vais maintenant appliquer, toujours de la marque Indigo, hop, le top coat. Alors j'en ai choisi un très brillant. Celui-là, il plaît vraiment beaucoup. Pour le coup, j'en ai 3. C'est de celui-ci dont je me sers le plus. Il met tout le monde d'accord. Pareil, top coat, sans résidu collant. Lorsque vous catalysez vos mains sous lampe UV, vous faites toujours très attention de ne pas laisser vos produits trop près de la lampe UV. Là, ma lampe UV, elle est à ma gauche. J'ai mis tous mes produits à droite pour que ça reste bien loin de la lampe, pour ne pas les abîmer. Bon, après, ils sont opaques, le flaconnage est opaque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les flacons de produits sont opaques. Vous ne verrez jamais une prothésiste ongulaire exercée en extérieur, en plein soleil. Les gels durcissent, catalysent au rayon UV en fait.